bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons donc traiter l'intégrale généralisée, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 2t sur t plus 1, t plus 2, t plus 3. Alors première chose, on va regarder si cette intégrale, comme c'est une intégrale généralisée, on va regarder si l'intégrale est convergente. Donc pour cela, j'ai ma fonction f donc, qui définit de 0 à plus l'infini à valeur dans R. Donc, qui a t associe 2t sur t plus 1, t plus 2, t plus 3. Alors déjà, il faut que cette fonction elle soit continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc par rapport à ça, on est d'accord que les valeurs interdites, il n'y a pas de problème. t égale moins 1, t égale moins 2 et t égale moins 3 ne sont pas dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc cette fonction est bien continue et positive. Donc positif, c'est évident, si t est positif, 2t est positif, t plus 1 est positif, t plus 2 est positif, et t plus 3 est également positif. Donc sur 0 plus l'infini, voilà. Donc pour regarder si l'intégrale converge, donc le problème c'est en plus l'infini, on va raisonner par équivalence. Donc on va regarder 2t, t plus 1, t plus 2, t plus 3, un équivalent à l'infini. 2t en infini, c'est équivalent à 2t, ça on est d'accord. T plus 1, c'est pareil que t. T plus 2, c'est pareil que t. Et t plus 3, c'est pareil que t. Ce qui nous donne 2t sur t puissance 3, ce qui donne 2 sur t au carré. Et ça, d'après le critère de Riemann. Or, d'après le critère de Riemann, on sait que l'intégrale de 1 plus l'infini de 2 sur t au carré dt converge. Donc mon intégrale ici, elle converge également. Alors une fois qu'on sait qu'elle converge, on va devoir en gros soit utiliser donc, une intégration par partie. Bon, là c'est trop compliqué. Changement de variable c'est pareil, c'est trop compliqué. Du coup là je propose de faire une décomposition en éléments simples de la fonction f de t. Alors, si je prends cette fonction, donc 2t sur t plus 1, t plus 2, t plus 3, je l'écris sous la forme a sur t plus 1 plus b divisé par t plus 2 plus c divisé par t plus 3. Donc ça c'est mon but. Alors comment je vais faire pour arriver à écrire ma fonction f de t comme somme de trois fonctions comme ça? Alors la technique est la suivante. Je vais d'abord chercher a. Alors comment je vais chercher a? Je vais multiplier donc à gauche et à droite par t plus 1. Vous allez voir pourquoi. Si je multiplie par t plus 1, donc ici j'obtiens ça, t plus 2, t plus 3, égale a facteur de t plus 1 sur t plus 1, plus b facteur de t plus 1 sur t plus 2, plus c facteur de t plus 1 sur t plus 2. Et là, il y a des simplifications qu'on peut faire. On peut simplifier par ça, et ici, on peut simplifier par ça. Du coup, on obtient 2t sur t plus 2, t plus 3, égale a plus b facteur de t plus 1 sur t plus 2, plus c facteur de t plus 1 sur t plus 2. Et là, en fait, vous voyez que le a, il est tout seul. Donc, mon but, c'est de prendre une valeur de t ici, de telle sorte à éliminer b et c. Alors, quelle valeur je prends? On voit que si on prend t égale moins 1, il n'y aura plus de b et il n'y aura plus de c. Donc, on fixe t égale moins 1. Et ici, quand on prend t égale moins 1, comme on a plus de t plus 1 au dénominateur, on n'aura pas de problème pour calculer.
Donc si on fixe t égale moins 1, on obtient 2 fois moins 1 sur moins 1 plus 2, facteur de moins 1 plus 3, égale a, plus b facteur de moins 1 plus 1, facteur de 0, sur moins 1 plus 2, plus c facteur de moins 1 plus 1 sur moins 1 plus 3. Ici je me suis trompé, c'est un 3 et ici également. Du coup, j'obtiens ici, donc ça fait 0, ça fait 0, donc j'obtiens a égale, ici, donc moins 2, divisé par 1 fois 2, ce qui donne moins 1. Donc du coup, j'ai trouvé a égale moins 1, je le note ici. Voilà. Alors ensuite, je vais effectuer la même chose, le même raisonnement pour trouver b et c, vous allez voir. Donc pour trouver b, au lieu de multiplier par t plus 1, je vais multiplier par t plus 2. Alors, si je multiplie par, je fais ça, 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 donc si je multiplie par t plus 2, on est d'accord que j'obtiens ici donc 2t facteur de t plus 2, et donc là j'ai toujours t plus 1 fois t plus 2 fois t plus 3, a facteur de t plus 2 sur t plus 1, plus b facteur de t plus 2 plus c facteur de t plus 2 sur t plus 3. D'accord? Et ici, c'est ici que ça va se simplifier. D'accord? Et ici également. Du coup, j'obtiens 2t divisé par t plus 1 facteur de t plus 3 égale a facteur de t plus 2 sur t plus 1 plus b plus c facteur de t plus 2 sur t plus 3. Maintenant, on va fixer une valeur de t de telle sorte à éliminer les a et les b. Donc là, évidemment, je vais prendre t égale moins 2. Donc on fixe t égale moins 2. Et du coup, j'obtiens 2 fois moins 2 sur moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 3 égale donc a fois 0 plus b plus c fois 0, donc égale b. Je vais un peu plus vite qu'avant. Du coup, j'obtiens b égale moins 4 divisé par moins 1 fois 1, ce qui nous donne 4. Du coup, j'ai mon b égale 4, je note ici. Voilà. Donc, dernière étape, on doit encore trouver la valeur de c. Donc, pour trouver la valeur de c, évidemment, le raisonnement va être similaire. Donc, au lieu de multiplier par t plus 2, je vais multiplier par t plus 3. Donc, je multiplie par t plus 3 ici, ici aussi, ici aussi, et ici aussi. Et là, en fait, ça va un peu changer ici, évidemment. Du coup, j'obtiens, donc là, les t plus 3 simplifient. Donc, j'obtiens 2t sur t plus 1 facteur de t plus 2 égale a facteur de t plus 3 sur t plus 1 plus b facteur de t plus 3 sur t plus 2 plus c. Ça se simplifie. Du coup, je fixe ma valeur de t pour éliminer les a et les b. Donc on fixe t égale moins 3. Du coup, j'obtiens 2 fois moins 3 sur moins 3 plus 1 facteur de moins 3 plus 2. Et donc j'obtiens moins 6 divisé par moins 2 fois moins 1, ce qui donne moins 6 sur 2 et donc moins 3. Voilà. Du coup, je vais
vais pouvoir remplacer ici mes valeurs dans l'expression qui est ici. Donc 2t sur t plus 1, t plus 2, t plus 3, c'est égal à a, donc a je remplace par moins 1, ok, moins 1 sur t plus 1, plus b, donc plus b plus 4 sur t plus 2, et donc moins 3, donc on peut mettre plus, moins 3, ça ne dérange pas, sur t plus 3. Du coup maintenant, je vais pouvoir trouver des primitives. Vous allez voir pourquoi. Donc mon intégrale qui est là-haut, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 2t sur t plus 1, t plus 2, t plus 3 dt est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de moins 1 sur t plus 1 plus 4 sur t plus 2 moins 3 sur t plus 3 dt. Et là, je vais pouvoir trouver des primitives. Regardez. Si je prends ça, 1 sur t plus 1, c'est de la forme u' sur u. Ce qui donne la primitive de u' sur u, c'est évidemment moins ln de t plus 1. D'accord? Ici, pareil, donc c'est 4 fois 1 sur t plus 2. Donc c'est nouveau de la forme 4 fois u' sur u. Donc on obtient 4 ln de t plus 2. Et pareil ici, donc c'est nouveau de la forme u' sur u. Donc là c'est nouveau moins 3 ln de t plus 3. Donc pris aux bornes entre plus l'infini et 0. Donc pour plus l'infini, on va en fait calculer la limite. Alors, on va essayer de simplifier un peu ça. Alors, on a vu que ln de a, c'est égal à ln de a puissance n, avec donc a positif et n un entier naturel. Et on a aussi vu que moins ln de a, c'est égal à ln de 1 sur a. D'accord? Donc ça à nouveau pour a positif. Du coup, ça je vais pouvoir l'écrire donc 1 sur ln de 1 sur t plus 1. Ok? Plus ln de t plus 2 à la puissance 4. D'accord? Et donc là, ça se fait plus ln de 1 sur t plus 3 au cube. Ok? Pris entre plus l'infini et 0. Du coup, j'applique les propriétés de ln. Donc ln de a plus ln de b plus ln de c, c'est égal à ln de a fois b fois c. Donc j'obtiens est égal à ln de, alors je vais écrire d'abord ça, donc t plus 2 à la puissance 4 divisé par t plus 1 facteur de t plus 3 au cube. Donc pris entre plus l'infini et 0. Alors, on va d'abord calculer la limite en plus l'infini. Donc limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t plus 2 à la puissance 4 sur t plus 1 facteur de t plus 3 à la puissance 3 moins la valeur en 0. Donc la valeur en 0, ln de 0 plus 2 à la puissance 4 sur 0 plus 1, 0 plus 3 à la puissance 3. Du coup, alors pour calculer cette limite, ce que je propose, c'est la composée d'une limite. Donc on va par exemple utiliser garder le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc si je regarde ici, alors je vais la détailler ici. Donc la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t plus 2 à la puissance 4 sur t plus 1 facteur de t plus 3 au cube. Alors,
ne vais pas m'amuser à développer. On est évident que le terme de plus haut degré au numérateur, bah, ça va être t puissance 4, on est d'accord? Parce que ça va vers du t puissance 4, plus quelque chose avec du t puissance 3, plus ainsi de suite. Ici, là je vais avoir t forcément, et ici, ben, quand je fais t plus 3 au cube, bah, le terme de plus haut degré, ce sera t puissance 3, on est d'accord? Du coup, ça fait, si je simplifie, c'est égal à la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de 1, et donc ça vaut 0. D'accord? Du coup, cette limite, elle vaut 0, moins, donc il ne reste plus qu'à calculer cette valeur. Donc ça fait ln de 2 puissance 4 sur 3 puissance 3, ce qui donne moins ln de 16 divisé par 27. Voilà. Donc au final, on a réussi à calculer notre intégrale. Et donc l'intégrale est bien convergente et elle converge vers moins ln de 16 sur 27. Voilà.